Bonjour, c'est Méroé. Bien, aujourd'hui, je vous présente trois fluos, trois stylos fluo, car lorsqu'on fluote quelque chose, c'est que c'est important. Donc là, la guidance d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais bientôt signer d'important. Donc vous avez le choix entre le premier fluo qui est le fluo vert, le deuxième le fluo orange et le troisième le fluo jaune. Donc je vous laisse réfléchir et je reviens vers vous. Choix numéro 1, donc ceux qui ont choisi le fluo vert, donc qu'est-ce que vous allez signer d'important? Alors, on va déjà prendre une carte d'énergie. Une petite carte que d'habitude je n'utilise jamais comme ça, mais il y a un livret, je me suis jamais en fait utilisé le livret, mais là pour une fois je vais utiliser le livret. Voilà, petite carte d'indication. Donc ceux qui ont choisi le fluo vert, qu'est-ce que vous allez signer d'important? Ensuite, je vais vous tirer 4 cartes de 2 tarots différents. Voir qu'est-ce que ça nous donne. Voilà, 4, j'ai dit 4, ouais, 4, 5, 5 de, alors 5 de celui-là et 5 d'un autre tarot. Et on va voir ce que nous dit directement le message. Voilà, et 5 tarots d'histoire de sorcière. Alors, on va essayer de mettre ça, pas de façon structurée comme j'ai dit une fois, ça ne veut rien dire du tout. On va faire comme ça. Hop. La première carte, c'est la carte de l'énergie. Donc, ce que vous allez signer, en fait, on voit ici la carte de la mort. Donc, ce que vous allez signer va vous permettre de mettre fin à quelque chose, fin à une situation. Voilà, il y a un changement. C'est carrément un changement, ça indique un changement, mais un changement, pour moi, c'est un changement important. Vous mettez fin à quelque chose. Et moi, je vois une situation qui a été peut-être compliquée pour vous. Et cette signature vous permet de vous libérer de cette chose compliquée. Ensuite, la carte, là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de réjouissance et de fête. Vous voyez, on a carrément les petits verres. Donc, on va regarder dans le livret. Ce que je vous dis d'habitude, je ne le fais jamais. Alors, là, c'est une carte verte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite carte verte? Alors, réjouissance et fête. C'est la carte 3. Réjouissance et fête. Une période de gaieté, de célébration, de naissance, de succès et de victoire est à portée de main. Vous faites ce que vous aimez le plus et vous poursuivez votre passion. Lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Lorsque l'énergie de l'excitation de l'amour est présente, vous pouvez la sentir se déplacer à l'intérieur de vous. D'une manière ou d'une autre, l'amour sait s'y prendre pour vous montrer que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le chiffre 3 symbolise l'unité, une période où il faut se réjouir et faire preuve de gratitude et de partage, que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou même des collègues.
C'est le moment de récolter les efforts de votre labeur. Alors félicitez-vous, félicitez-vous. Et allez faire la fête et danser pour célébrer votre accomplissement. Bon, écoutez, on part sur de bonnes énergies. Alors, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce que j'ai tiré en premier? Celle-ci. On va regarder, je vous les retourne toutes et on va prendre... On va voir de quoi on nous parle. Alors, la première carte, effectivement, on est sur un 2. La première carte, ici, on est sur un... J'essaie de mettre plus droit. Voilà, on est sur un... Voilà, pardon. On est sur le 2 de bâton, donc des enfants qui font de la bascule. Moi, j'appelle ça du tap-tap, du tap-cul. Hein. Donc, on vous parle ici... peut-être pour certaines difficultés financières ou du mal à équilibrer votre budget. Hein. Enfin, ça n'a peut-être pas été facile au niveau financier, hein, tout simplement. La deuxième carte, c'est le 3 de denier. On est encore dans les deniers. Ici, moi, j'adore cette carte. On voit quelqu'un, un peintre, peindre une femme, mais il la rend magnifique. Hein. Cette carte, pour moi, elle signifie, vous voyez, l'élévation. L'élévation. On a la carte aussi, si vous remarquez, on a dans cette carte, on a la lune. On a des petites lunes là. Ouais. Pour moi, il y a un cycle, il y a quelque chose, on vous parle de nouveau cycle, de quelque chose, hein, on vous parle d'élévation. Voilà, rendre quelque chose de plus beau. Et là, je vois que c'est vous qui allez vous élever. Hein. Vous élever. On parle aussi de patience hein, pour en arriver là. Quelqu'un de méticuleux, vous êtes peut-être méticuleux. On parle mais on parle d'élévation. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous élever? Ouais, vous allez vous élever. Cette carte est très belle. On est dans le bien-être. Pour moi, là, c'est le bien-être, bah oui, matériel. Mais non, là, je vois plutôt le bien-être perso, quoi. Et quelqu'un, alors, est-ce que c'est vous qui allez vous élever ou quelqu'un qui vous permet de vous élever? Ouais, quelqu'un qui vous permet de vous élever. Ouais, quelqu'un qui vous permet de vous élever. Ici, on a la carte de la princesse, d'une princesse, la princesse de coupe. Alors, est-ce que ça vous représente? Alors, c'est plutôt vous, ça. Alors, si vous êtes un homme, hein, vous le mettez au masculin. La princesse de coupe, c'est quoi? Ben, c'est un peu quelqu'un qui est romantique, qui est fleur bleue. Hein. Vous voyez, là, elle est en train de sentir les fleurs. Hein. En train de sentir les fleurs, elle est en train de rêver. Hein. On est tourné sur la... On est dans le... C'est la princesse de coupe, hein, de calice. Hein. Donc, on est tourné sur les émotions, sur l'amour. Hein. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de passionné. Hein. Moi, je pense, là, le mot qui vient, c'est passion. Quelqu'un qui est passionné, romantique. Hein. On est dans la romance. Donc, vous allez... Bah, pour moi, on est carrément dans l'amour. Donc, peut-être une rencontre amoureuse. Et là, après, est-ce que on est dans l'amour, rencontre amoureuse, où on est, ouais, je vois pourtant une rencontre amoureuse, ou est-ce qu'on est dans le travail en même temps? Alors, c'est étonnant, c'est que je vois les deux. Je vois romance et puis travail. Alors... Ensuite, on est sur le 2 de bâton, on voit deux personnes qui sont en train de construire quelque chose. Hein. Ils sont dans un jardin, on est sur du professionnel là, ou peut-être construire quelque chose de table, un projet, on peut être un projet de vie à deux. Ouais, c'est ça, projet de vie à deux. Et il peut y avoir également un projet en même temps professionnel, comme s'il y avait les deux choses associées.
Et on a après la très belle carte des étoiles qui nous dit de croire en vos rêves, en vos espoirs, hein, que tout est possible. Hein. Suivre l'étoile du berger, on vous parle de destinée. Donc là, on vous parle quelque chose de très beau, de très positif. Hein. Alors là, ce qui est... Moi, j'ai l'impression qu'on a deux choses. On a un côté pro et un côté amoureux. Mais peut-être avec, peut-être avec cette même personne, en fait. Ouais. On va regarder ce que les autres cartes nous disent. Hein. Alors, est-ce que celle-ci, je peux les mettre plus haut? Et on va mettre les autres derrière. Vous voyez, pour plus de jeux de tarot, des fois, on n'a pas du tout les mêmes cartes. Alors, on est dans le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous montre quoi? Il nous montre clairement une sorcière qui est en train de faire qui vérifie le raisin. Hein, elle est en train de vérifier la couleur du raisin. Donc, pour moi, le 7 de Pentacle, c'est que là, on n'est pas encore dans la récolte, bientôt. Comme je le dis souvent, le 7 de Pentacle, c'est... vous voyez, le raisin, on le voit bien, il n'est pas encore mûr. Hein. C'est que cette personne va bientôt récolter au niveau finance. Hein. Donc, vous avez semé, tout ce que vous avez semé va bientôt être récolté. On voit que ça va vous rapporter. Là, on est dans quand même le financier. Hein. On est dans le financier. On est dans le financier. Ensuite, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton nous parle clairement. Tiens, on a une petite bête qui se promène. Le 10 de bâton nous parle clairement de difficultés. Hein. Là, on voit que vous avez beaucoup de charges. Hein. Vous portez beaucoup de choses. Hein. Cette carte, elle nous parle de difficultés, de choses qui vous paraissent insurmontables, hein, puisque vous êtes en plus dans la montagne avec tous ces balais. Donc là, on vous invite peut-être aussi à essayer de déléguer, ce qui n'est pas toujours facile. Donc là, on est bien dans le projet professionnel et on est dans le... Après, nous avons un roi de Pentacle. Qui est ce roi? C'est une personne que vous allez rencontrer. C'est cette personne-là qui va vous aider à vous élever. Vous voyez, regardez, hop. Ce roi de Pentacle, c'est avec cette personne que vous allez construire un projet. Ouais, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Moi, je vois pour un projet professionnel, quelqu'un peut-être avec qui vous allez travailler parce que tout seul ou toute seule, c'est compliqué. Hein. Donc, ce roi de Pentacle, il vient, ouais, c'est quelqu'un qui vient vous aider, ouais, peut-être un collègue, quelqu'un qui va travailler sur votre projet. Ouais. Alors, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a une belle apparence, quelqu'un qui, je pense, qui est habitué à tout ce qui est domaine peut-être financier, commercial. C'est quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas peur de se montrer, qui est par rapport peut-être à sa profession, vous voyez, quelqu'un qui peut faire des discours. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un... qui est attaché à des valeurs, qui est attaché à son bien-être matériel et financier. Hein. C'est quelqu'un qui aime avoir des belles choses, avoir une maison, une voiture. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, il a un gâteau dans la main, un verre dans l'autre, qui est bon vivant, qui aime bien boire, bien manger, partager des moments en famille, qui est plutôt sur ses valeurs. Hein. Et donc cette personne est généreuse et je la vois, cette personne, voilà, un projet avec cette personne. Ensuite, clairement, on a la carte ici de la justice. Hein, donc on nous parle ici clairement de loi.
Et pour moi, on parle de documents que vous allez signer. Ces documents que vous allez signer, donc certainement un contrat de travail, ouais, quelque chose que vous allez signer avec cette personne-là. Pour moi, je vois cette personne qui vient à vous pour faire ouais, un engagement à deux pour un projet professionnel. Ouais, un projet professionnel, voilà. Alors, je vous rassure, ce contrat sera fiable, c'est de la sécurité, on est dans la justice, hein, donc il n'y a pas une histoire de lire entre les lignes, hein, c'est quelque chose de juste, ce contrat, c'est quelque chose d'équilibré, ouais, un contrat donc avec une autre personne. Ensuite, on a la carte de la hiérophante. Donc la hiérophante, vous voyez, une fois que ce sera signé, on voit clairement que là, vous êtes en train de faire du yoga. Donc la hiérophante, c'est tout ce qui est les connaissances intérieures. Vous avez beaucoup de connaissances et on n'est pas dans l'action, on est dans les connaissances intérieures. C'est ce que vous avez, c'est vous, je pense. Ça, c'est votre énergie à vous. Ouais. Vous avez une richesse intérieure par rapport à ce projet, des connaissances. On voit que vous allez... ce projet, vous voyez là, elle est dans le yoga. Voilà, ça va être plus... le projet à deux va vous permettre d'être plus posé, d'être plus calme, d'être en sécurité. On vous parle d'intuition, si vous fiez à votre intuition, connaissance intérieure, travail antérieur et tout ce qui est connaissance. On voit que là, ça va vous faire du bien de signer ce document avec cette personne. Alors, je remets juste un petit point sur cette princesse de coupe. Donc, en plus, ce projet, certainement, on parle aussi d'un projet qui va vous passionner. Mais j'ai peut-être la notion pour certains, en plus, en prime, de travailler avec cette personne, de peut-être un coup de foudre, un coup de foudre, hein. Mais quelque chose qui va vous faire du bien. Bon, même s'il y a un petit passage là, je pense que le projet au départ, vous le commencerez peut-être tout seul, je sais pas, là il y a une notion, mais après quelqu'un qui arrive. Et ben voilà, choix numéro 1, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Alors, ceux qui ont choisi le fluo orange, donc qu'est-ce que vous allez signer d'important? Qu'est-ce que vous allez signer d'important? Alors, on va prendre déjà une petite carte d'énergie. Alors, une autre petite carte du tarot psychique. D'habitude, ce tarot psychique, je vous lis jamais le livret. Je fais par rapport à la carte, ce que je ressens, ce que je vois. Ben là, je vous lirai le petit livret qui va avec pour une fois. Alors, ensuite, j'ai pris deux sortes de tarots différents parce qu'en fait, que vous preniez même trois cartes, trois tarots différents, ben souvent, vous n'avez pas du tout les mêmes ressentis. Ça vous parlera peut-être pas de la même chose. Donc, j'ai décidé de prendre 5 cartes de chaque de tarot différents. On va voir le message. Et 5 cartes avec l'autre tarot. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Alors, qu'est-ce que vous allez signer d'important? Oh, livre, oh, livre.
on va prendre déjà cette carte. On a la carte du soleil. Alors, je ne sais pas ce que vous allez signer, mais on voit clairement le bonheur, la joie, le soleil qui vous réchauffe. On vous voit sur votre cheval très joyeux. Là, on vous parle de bonheur. Hein. Donc, sincèrement, une belle signature. La deuxième. Alors, on vous parle du changement financier et matériel. Et on vous montre une main, changement financier et matériel. Alors, on va regarder le petit livret. Comme je vous dis, d'habitude, je ne l'utilise jamais. On est dans les cartes rouges. La carte numéro 5. Cette carte physique numéro 5 représente des changements, défis et pertes, généralement associés aux questions matérielles ou financières. Vous êtes peut-être en train de prendre certaines choses autour de vous, non, de perdre, mais devez reconnaître et savoir qu'en plus d'exister en tant qu'être physique, vous êtes une entité spirituelle incroyable et pleine de ressources. Servez-vous de vos forces puissantes à l'intérieur de vous afin de traverser cette période difficile. Toute change pour une raison, tout change pour une raison. Et cette fois-ci, il n'est pas question de punition. Sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. Voici une question positive à vous poser maintenant. Qu'ai-je appris de cette situation et comment l'éviter à l'avenir? Souvenez-vous qu'il y a des leçons à comprendre dans tout. C'est à vous et à vous seul qu'il revient de décider combien de temps cela va prendre pour apprendre ces leçons. Donc, on vous dit que peut-être vous avez été une situation financière difficile, mais on parle de changement puisqu'on a en plus le soleil. Pour moi, vous inquiétez pas. Là, on va vers du positif. On va voir ce que nous disent déjà ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va essayer de les mettre un peu plus près. Alors, la première carte, c'est la carte de l'empereur. Hein, la carte de l'empereur. Alors, est-ce que ça vous représente? C'est la carte de l'empereur. Ouais, c'est votre énergie, c'est vous. Alors, l'empereur, clairement, c'est un roi. C'est un roi puissant. Il faut penser à Jules César. Moi, je dis tout le temps quand j'ai la carte de l'empereur. Hein, c'est quelqu'un, vous voyez, bon, au premier abord, qui n'est pas toujours bien souriant, mais c'est un véritable roi. Un roi puissant puisque c'est un roi qui est capable de faire la guerre. Hein, quelqu'un qui est organisé, qui est quelqu'un qui est appliqué, quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un de courageux, quelqu'un de fort, quelqu'un qu'on peut compter, on peut compter sur vous une fois qu'on a peut-être prouvé quand même, voilà, qu'on était là pour vous. Hein. Vous êtes quelqu'un parfois qui peut être aussi un petit peu tyrannique, hein. Mais vous êtes quelqu'un de puissant. Donc, on vous voit là sur votre trône. Hein. Moi, je vous vois plutôt en positif. Hein. Après, on a quand même la carte de la passion. Ah là là, on a le diable qui arrive. Le diable arrive là. On est dans les énergies positives. D'accord. Est-ce qu'on parle au niveau travail ou est-ce qu'on parle au niveau passion amoureuse? Ah, on me dit qu'il y a peut-être passion amoureuse. Moi, je verrais plutôt de la passion amoureuse. Hein. Je verrais plutôt de la passion amoureuse. Hein. Ouais, je sais pas, une passion, quelque chose de soudain. Hein. Après, ça peut être aussi professionnel. Alors. Peut-être qu'en plus, là, on est dans l'amour, l'amour qui vous rend, vous savez, là, on a la carte de la passion. Alors, est-ce que, pareil, le diable au niveau professionnel, hein, on a peut-être les deux en même temps. Peut-être que votre chéri, oui, joue un rôle au niveau professionnel. On est dans la carte de la passion, hein, la passion, c'est-à-dire que vous dites, voilà, si c'est pour une personne, vous avez une attirance, voilà, il y a une attirance très forte, hein. On parle
on parle de quelque chose de très puissant, hein, une attirance très puissante. Vous voyez que l'autre, il n'y a personne d'autre qui existe. Hein. On est aussi peut-être dans la passion au niveau sexe, hein, quelque chose de très fort. Et par contre, au niveau, la carte du diable, au niveau professionnel, c'est que vous retrouvez du charisme, c'est que là, vous rentrez, vous savez convaincre, hein, le diable est puissant, on le suit, on peut le suivre rien que par ce qu'il dit. Hein. Donc peut-être par rapport à ça, c'est que vous êtes magnétique. Hein. Quand vous êtes décidé là au niveau professionnel, rien ne vous arrête. Hein. Vous savez convaincre. Hein. On est complètement obsédé par vous, omnibulé. Voilà, on est dans cette carte d'énergie. On voit clairement, on vous parle que suite à cette passion, on voit la fin d'une situation puisqu'on a la mort. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a une rencontre, mais vraiment la passion, hein, quelque chose de très fort qui va vous arriver. Hein. Alors actuellement, si vous êtes avec quelqu'un, désolée, mais il n'y a pas cette personne. Hein. Je vois quelqu'un d'autre là. Hein. Ouais, vous voyez quelqu'un d'autre. Hein. Fin d'une situation, là, clairement, la faux, on voit qu'il y a des changements qui viennent, hein, des changements positifs qui arrivent vers vous, hein, qui vont arriver vers vous. Hein. Ensuite, on a la carte du bonheur, on a la carte de la famille ici, du bonheur, de la joie. On est dans la couple, là, on est dans quelque chose donc plus tourné sur les sentiments. On voit une famille, on voit des rires, on voit du bonheur, de la joie. Hein. Fin d'une situation peut-être au niveau familial. Peut-être que oui, vous rencontrez quelqu'un et vous allez vivre des moments très agréables avec cette personne. Hein. Et cette personne a peut-être un rôle, elle va peut-être vous aider au niveau professionnel, je ne sais pas, parce qu'on parlait de bien-être matériel hein, au départ. Hein. Ensuite, on a la carte de la princesse de bâton. Alors, cette princesse de bâton, vous voyez là, on a l'impression qu'elle attend un message, quelque chose d'important. Hein. La princesse de bâton, qu'est-ce que c'est que cette princesse? Qu'est-ce que ça vous représente, vous? Donc on est plutôt dans princesse de bâton qui regarde au loin. La princesse de bâton, c'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un qui a tout le temps mis l'idée à la fois. Alors, puisque là, vous étiez l'empereur, vous. Alors, est-ce que vous êtes un homme? Ouais. Et ça, c'est une femme. Est-ce que cette femme, c'est un lien avec cette passion? Est-ce que cette femme a un lien avec cette carte et avec la carte du changement? Donc, c'est une personne que vous allez rencontrer. Ouais. Vous ne l'avez pas encore rencontrée. Hein. Vous allez la rencontrer. Je dirais peut-être fin août, début septembre. Hein. Ouais, plutôt fin de l'été, je vois. Donc, vous allez rencontrer cette reine et moi, je pense que c'est elle qui va jouer un rôle important dans votre vie, peut-être au niveau professionnel, bien-être matériel, financier. La princesse de coupe, de bâton, c'est quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas, qui a tout le temps mis l'idée à la fois. Hein. La princesse de bâton, c'est quelqu'un d'indépendante. Hein. Elle a son bâton, hein, donc elle sait aussi se défendre. Hein. C'est quelqu'un qui est des fois peut-être un petit peu excentrique ou un petit peu particulière par ses idées. Elle a plein de créativité. Hein. C'est cette personne-là que vous allez rencontrer et c'est cette personne-là avec qui vous allez vivre aussi des émotions au niveau amoureux. Hein. On voit quelque chose de cet ordre-là. Pour l'instant, j'ai l'impression que là, on est dans ce domaine amoureux. Hein. Alors, on va voir ce qu'il en est. Parce que vous allez voir, des fois, les deuxièmes cartes, le tirage après ne représente pas du tout la même chose. Hein. Ouais, c'est des fois... alors... Alors là, on est plus dans le domaine, vous voyez, matériel. Je vais vous montrer la carte sur le 9 de Pentacle, puisque vous êtes en train de vous reposer.
et vous attendez que récolter les fruits. Hein. Vous avez besoin de repos, peut-être 9 de Pentacle. On est dans le bien-être matériel et financier. Donc bientôt, vous allez pouvoir profiter de cet instant. Vous avez certainement travaillé dur et là, on vous voit profiter de l'instant, là, un peu de moment de repos. Vous attendez, vous avez fait ce qu'il faut au niveau matériel et financier. Et là, clairement, vous prenez un peu de repos en attendant que les choses évoluent. Hein. On voit que de toute façon, l'arbre est bien rempli. Hein. On parle de bien-être financier et matériel. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On est clairement dans la fin, on est sur la carte du monde ici. Donc on vous dit clairement, on est sur la dernière carte du jeu de tarot, qu'il y a des changements, il y a des choses qui vont arriver à vous, hein, puisqu'on finit un cycle. Hein. On vous parle de cette carte, c'est une carte très positive qui vous parle que tout est possible. Hein. On voit quelqu'un qui prend un cocktail, hein, donc clairement là, si vous avez des soucis financiers, ne vous inquiétez pas, parce que là clairement, on voit une maison, on voit la plage, on voit un cocktail, donc on vous dit que tout est possible et le vent tourne. Vous voyez, il y a du vent qui vous emporte et c'est une très belle carte, très positive. Hein. Alors vous voyez, là c'est une deuxième représentation de ce qui va se passer. Il y a une rencontre avec une impératrice, hein, et vous êtes un empereur, je vous rappelle. L'impératrice, vous voyez, pour moi, on me dit que c'est la même personne que là. Ouais, et vous allez rencontrer votre impératrice. Hein. Je sais pas pourquoi, j'aime dit fin août, fin août. Ah, vous allez rencontrer cette impératrice. Hein. Clairement, cette femme a un rôle. Et n'oubliez pas que vous êtes l'empereur. Donc là, on retrouve bien le couple. Hein. Cette impératrice, c'est une femme très forte, très puissante. Hein, l'impératrice, c'est quelqu'un qui... c'est une reine. Hein, c'est une reine. C'est quelqu'un qui est indépendante. Hein, c'est quelqu'un qui dirige juste par ce qu'elle est, par son intelligence, par sa force, par son paraître. C'est quelqu'un, moi je vois quelqu'un de lumineux, quelqu'un voilà, quelqu'un sur qui est reconnu, une personne reconnue, hein, une personne reconnue que vous allez rencontrer. Je vois, moi plutôt, je dirais fin août, une impératrice. Hein, cette impératrice, ouais, une impératrice. Alors, ce qu'on n'arrive pas, on parle de professionnel. Là, on voit que vous récoltez. Donc, c'est avant la rencontre de l'impératrice. Donc, je pense que tout ce qui est changement, qu'est-ce que vous allez signer? Est-ce que ça en rapport avec cette impératrice? Vous allez signer quelque chose? Non. Moi, je pense que tout ce qui est bien-être matériel, vous l'avez déjà peut-être travaillé dessus. Mais on voit quand même un changement. Et est-ce que cette impératrice va jouer un rôle dans votre bien-être financier? Ouais, elle va vous apporter quelque chose. Moi, pour moi, c'est clair, elle va vous apporter. Alors, on voit bien un couple, on voit de l'amour, hein, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'elle va vous aider, elle va vous porter. Ouais, vous êtes le couple idéal, donc ouais, vous portez au niveau. Après, on a la reine d'épée. Est-ce que cette reine d'épée, c'est la même personne que l'impératrice? C'est les énergies qu'il va y avoir avec cette reine. Ouais, c'est les énergies. Hein. Les énergies de la reine d'impératrice, c'est que là, on est dans réfléchir vite, hein, de réfléchir vite. On parle de trancher, hein, avec l'épée, on tranche, on prend des décisions rapides. Euh, on est, je vois quelqu'un d'indépendant. Alors, est-ce que c'est par rapport au domaine professionnel ici? Cette impératrice, en fait, elle va vous forcer, vous voyez, je pense qu'elle va vous forcer à prendre des décisions, hein. Elle va vous forcer à trancher des situations. Hein. C'est quelqu'un de très fort, d'indépendant,
Et avec elle, ça va être, les choses vont être un petit peu, voilà, on tranche les choses, on avance, hein, on y va, on croit, qui réfléchit vite, hein, et il va falloir la suivre parce que cette personne, elle va pas se laisser, c'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir manipuler, hein. On voit clairement qu'elle va trancher, qu'elle veut, voilà, qu'elle va vous faire forcer à prendre des décisions. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans le domaine amoureux, mais qu'elle va jouer un rôle quand même dans votre situation. Alors après, on a quand même le 3 d'épée. On va peut-être mettre une carte après ce 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, on nous parle de chagrin d'amour. On va mettre une carte après. Ici, on est sur le 3 d'épée. Là, on voit clairement qu'il y a un chagrin d'amour. Et pour moi, c'est vous qui allez avoir ce chagrin. Alors, ce chagrin d'amour, là, on est par rapport à une carte. On est où? Est-ce qu'on sera après ces cartes-là? On peut la mettre là, en fait. Ouais, on peut la mettre là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va falloir, avec cette femme ou cet homme, prendre des décisions. Elle va vous forcer à prendre des décisions qui vont peut-être être compliquées pour vous, hein. Peut-être un engagement, elle veut peut-être un engagement, un vrai engagement. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une rupture, hein, une rupture. On va essayer de voir si je peux mettre une autre carte, hein. Je suis en train de faire plusieurs cartes et je regarde pour vous dire. Ouais, clairement là, alors attendez, une rupture parce que vous n'allez pas vouloir la suivre, cette reine. Allez, une autre carte, quelque chose juste, est-ce que ça va s'arranger? Je veux la carte finale par rapport à tout ce que je viens de tirer. Force et sagesse, donc ça va s'arranger pour moi. Ouais, le chariot, et on y va. Étoile. Alors après, j'ai la carte de la force, hein. Vous voyez, quelque chose qui avance, que vous prenez après. Donc moi, je pense que clairement, il va y avoir une rupture parce que vous allez avoir... Cette femme, elle va trop vite, c'est la reine de bâton. Je pense que là, on est dans le domaine amoureux et qu'elle va aller vite. Elle va peut-être vouloir faire des projets avec vous rapidement. Et à un moment, ça va bloquer pour vous. Donc, vous n'allez pas vouloir la suivre. Et je pense que c'est elle qui vous dit stop là. Bah, tu sais pas ce que tu veux, donc stop, hein. Mais on voit que vous allez retrouver votre sagesse, hein, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, c'est cette personne qu'il vous faut, hein. On voit force et sagesse, donc pour moi, c'est du positif, hein, que vous allez balayer cette tornade où ça se passe mal. Et après, on a le chariot où on part, on a la carte du chariot où on part vers le succès. Et pour moi, vous allez vers cette personne, hein, vers un engagement. Ouais. C'est quelqu'un qui va à un engagement. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est plutôt positif, aussi bien amour. Donc peut-être là, veillez à ce que quand vous en arriverez là, à lui dire, bah écoutez, lui exprimer quand même vos sentiments et lui dire, bah écoute, voilà, ça va trop vite, ça va trop vite pour moi, j'ai besoin de temps, je suis prêt à ça, mais lui parler d'engagement, parce que j'ai l'impression que si vous ne parlez pas d'engagement, elle va trancher, hein, elle va trancher, et en plus vous allez être malheureux, tout ça pour perdre du temps et revenir ensuite, hein. Voilà. Bah, écoutez, choix numéro 2, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont pris le fluo jaune, hein, donc qu'est-ce que vous allez signer, hein, d'important, hein. On va voir dans quel domaine.
Alors, on va déjà tirer une carte des énergies de cette situation. On va prendre une carte du tarot psychique. Alors, d'habitude, le tarot psychique, je lis jamais le petit livret, mais là, je vais vous lire le petit livret. Ensuite, on va tirer 5 cartes de tarot différents et vous allez voir, le message est souvent pas le même. Ouais, c'est étonnant, mais là, dans les deux tirages, on n'a pas vu la même chose. Ouais. Bon, bah, pas des différences, mais ça nous a donné des choses un peu plus... Alors, pour ceux qui ont choisi le fluo, j'aurais pu vous laisser le fluo jaune. Quatre. Alors, on va faire pareil, la même chose avec celui-là, le tarot. Alors, on y vote. On va se remettre déjà un peu plus droit, comme d'hab. On a la carte du jugement. Ah, j'adore cette carte du jugement. Alors, le jugement est une carte plutôt positive. En fait, c'est, vous voyez, il y a le, comment? Il y a un ange qui souffle de la trompette et des personnes en dessous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive là, qui vous arrive d'un seul coup, la carte du jugement. Quelque chose que vous ne pensiez pas, qui arrive d'un seul coup, qui arrive d'imprévu, quelque chose d'imprévu, mais quelque chose de positif, hein, le jugement. On est dans du positif, hein. On souffle la trompette, vous voyez, de la victoire, de quelque chose de mieux, qui va vous pousser au mieux, hein, à plus d'harmonie, à plus de joie, plus de bonheur, hein. On est plutôt tourné vers le positif, la carte du jugement, hein. Alors, on n'est pas dans vous juger en tant que personne, non, quelque chose qui, ouais, d'imprévu, voilà. C'est le roi, c'est Éole qui souffle dans sa trompette et qui balaye tout d'un coup. Voilà, quelque chose, mais plutôt on est tourné sur du positif, hein. Ensuite, on a la carte de l'union spirituelle. Ah, bah alors c'est peut-être signé au niveau engagement amoureux. On est sur la carte de l'union spirituelle où on a clairement quelqu'un qui communique par le troisième œil. Alors ça peut être aussi dans le monde spirit, hein. Peut-être que, alors peut-être union spirituelle. On va voir ce que dit le livre, hein. Parce que ça peut être peut-être quelque chose d'imprévu au niveau spirituel et vous allez peut-être signer quelque chose avec quelqu'un, ou alors c'est peut-être au niveau amoureux avec quelqu'un avec qui vous êtes, vos âmes vont se reconnaître, on dit. Alors, je vais vous lire le petit livret parce que moi, c'est comme ça que j'aurais interprété cette carte. On est dans le vert, dans le vert. Et c'est la carte numéro 2 qui nous parle quand même de couple. Alors... ouais, voyez, ouais, peut-être vous allez rencontrer votre âme sœur, ouais. Cette carte traite des relations impliquant un lien spirituel. Celui-ci pourrait être entre de nouveaux amants, des âmes sœurs, des membres d'une famille, des amis, des associés. Il pourrait avoir un trait à un projet ou une situation spécifique. C'est le moment idéal pour réaliser que toutes les relations vous concernent. Remarquez que lorsque vous interagissez avec des personnes différentes dans votre vie, celle-ci vous donne de l'énergie ou en retire-t-elle.
L'échange est-il équitable? On peut se poser aussi cette question et il doit y avoir un équilibre entre le don et la réception d'énergie. Les relations sont des images inversées de votre propre vie. Elles reflètent la façon dont vous voyez et vous traitez aussi les autres. C'est comment vous réagissez et répondez aux diverses situations. Chaque union est une occasion de croissance pour l'âme. Alors, on va voir dans quel domaine on est. Ah bah alors là, si on n'est pas dans le domaine amoureux, je n'y connais rien parce que quand même, là, on fait fort dans votre tirage, c'est qu'on a quand même une reine et un roi côte à côte. Hein. Ouais. On a une reine et un roi côte à côte. Incroyable, ouais. Alors, on vous parle du 5 de denier, là. On vous parle qu'apparemment, ben, on est actuellement, voilà. Actuellement, on est peut-être, vous êtes peut-être sous la pluie, sous l'orage, ou vous êtes dans, il y a encore des choses à régler, hein. On est dans le denier, dans les pertes financières, hein, ouais, des pertes financières, des difficultés au niveau finance. On vous voit plutôt isolé par rapport à ce problème, hein. Ouais. Voyez, seul sous votre champignon, avec des, moi je vois des pertes financières ou alors quoi, quelque chose de financier qui n'est pas très stable. Hein. Ouais. Et beaucoup d'orages derrière, hein, des choses difficiles quand même. Ensuite, on a la reine de coupe. Est-ce que c'est une reine qui est déjà dans votre vie? Non, une reine qui va arriver dans votre vie. Cette reine va arriver dans votre vie. Il y a une femme qui arrive dans votre vie. Hein. Est-ce qu'elle est déjà dans votre vie actuellement? Non, elle n'est pas encore là, cette femme. Vous allez bientôt la rencontrer. Donc, la reine de coupe, c'est clairement une femme généreuse. Hein. C'est quelqu'un plutôt de souriant. Hein. Vous allez la reconnaître tout de suite. Hein. Alors, vous inversez si vous êtes un homme, une femme. Enfin, vous faites comme d'habitude. C'est une personne généreuse, une personne qui aime la vie, qui est tournée sur les émotions. C'est-à-dire qu'elle fait les choses avec son cœur. Hein. C'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un d'indépendante, mais c'est quelqu'un vers qui on va facilement. Hein. Qui a quand même, qui est entourée de plein de personnes parce qu'elle est naturelle, elle est franche et on aime sa générosité. Alors, vous allez vous rencontrer cette femme. Est-ce que c'est dans le domaine... Moi, je verrais plutôt quand même, ouais, amoureux, hein. Une femme, ouais, une femme. Ensuite, on a le roi le roi de coupe. Et là, on a une reine de bâton. Ce sera les énergies, Alors, ensuite, on a le roi de bâton. Bah, ce personnage triste bien va se transformer au contact de cette reine en roi de coupe. Hein. Là, on a de toute façon, on a le couple côte à côte. Hein. C'est clair que là, c'est une rencontre. On a ce roi de coupe, hein. Donc ce roi aussi qui est tourné sur ses émotions. Hein. Alors, si ce n'était pas le cas, moi, je vois quelqu'un elle va vous aider à vous transformer, à dire vos émotions. Ça me dit ça depuis tout à l'heure. Ce que là, avec cette reine, il va falloir dire ce que vous pensez. Hein. Vous pouvez, de toute façon, vous n'arrivez pas à cacher vos émotions avec cette personne. Elle a le don de, je vois gentillesse, de vous faire ouvrir votre cœur. Hein. Donc, on vous voit reprendre, voyez, votre trône, reprendre votre prestance. Hein. On voit que vous êtes aussi quelqu'un de généreux, d'indépendant, qui a besoin aussi d'exprimer ses sentiments et peut-être que vous ne saviez plus exprimer vos sentiments. C'est ce qu'on ça me dit. Et qu'au contact de cette reine, vous allez
voir les choses autrement. Ouais, elle va vous montrer qu'il faut ouvrir son cœur, hein. Après, on a une carte d'énergie, hein. On n'a pas une autre femme, non, on a une carte d'énergie. C'est cette reine qui va vous pousser, ouais, elle va vous donner cette énergie. C'est pour ça qu'il y a la reine qui réapparaît. C'est que cette reine, c'est quelqu'un qui a plein de créativité, cette reine de coupe, et elle va vous pousser à développer tout ce qui est créativité. Elle va vous pousser à avoir des projets, hein, à avancer, hein. C'est quelqu'un peut-être qui est là aussi pour vous porter, vous aider. Et vous aider peut-être dans le domaine professionnel, ouais, peut-être dans le domaine professionnel, ou avoir aussi des projets avec cette personne, hein. Mais c'est quelqu'un, ouais, qui est là pour vous, ouais, vous donner des, je dirais, vous donner des coups de bâton, non. Ouais, pas donner vous des coups de bâton, dans le genre vous battre, mais vous poussez, ouais, vous poussez parce qu'elle a compris que vous étiez, ouais, c'est quelqu'un qui a plein d'idées et elle va vous pousser dans ce. Ensuite, on a quand même le 7 de bâton, donc qui nous montre clairement que vous allez, je vous vois dans la défensive. C'est vous qui êtes dans la défensive ou est-ce que vous avez été dans la défensive et vous allez passer ces ouais, passer ça par rapport à elle. Vous n'êtes plus, vous allez lâcher vos défenses, ouais. Alors au niveau amoureux, peut-être que la situation n'a pas été évidente jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être fait des rencontres, mais au final, vous n'êtes jamais livré. Et là, on voit le 7 de bâton. Moi, je l'interprète comme ça. D'habitude, le 7 de bâton, on voit quelqu'un qui se protège, vous voyez, qui met des sacs, des bâtons pour se protéger de l'inondation. Et là, clairement, on vous dit que c'est l'inverse. Moi, je le ressens comme ça. C'est que cette reine, elle va vous pousser justement à enlever tous ces bâtons, ces sacs que vous avez mis devant vous, ces remparts que vous avez mis devant vous, peut-être au niveau affectif, hein. Ouais, elle va vous pousser à ça. Alors, on va voir la suite. Alors, la première carte, on a une 6, on a le 6 de pentacle, hein, on a le 6 de pentacle, on voit une femme, on est dans le denier, on a une femme, on voit quelqu'un de généreux. Alors, est-ce que c'est vous? Non, c'est la personne que vous allez rencontrer, une femme généreuse, c'est la reine, là, ouais, vous voyez, c'est cette reine. On voit une femme généreuse qui est prête à vous aider, à vous donner, même vous aider financièrement, j'ai l'impression, ouais. En fait, ce qui est à elle est à vous. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme ça. Quelqu'un qui serait capable de nous donner d'ailleurs plus qu'il ne faut, hein. Ouais, vous rencontrez, voilà, voilà, cette femme généreuse que vous allez rencontrer dans votre vie. Ici, on voit le roi d'épée. Donc pour moi, ici, ce sera vous, ça. C'est ça, vous êtes le roi d'épée quand vous allez rencontrer cette personne. Ouais. Quand vous allez le rencontrer, vous êtes sur ce roi d'épée. Alors le roi d'épée par rapport à ce roi de cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas tourné sur les émotions, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, qui a des idées à 1000 à l'heure. C'est quelqu'un qui va, c'est un fier guerrier, hein, qui n'a pas peur d'aller à la guerre, qui n'a pas peur de se défendre, qui tranche avec son épée, hein, qui prend des décisions rapidement, hein. On ne tourne pas autour du pot avec vous, hein. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et quand vous allez rencontrer cette reine de coupe, on voit clairement que vous n'êtes pas du tout dans le même, sur le même plan. Vous êtes très différent. Je vois quelqu'un de très différent, ouais. Ouais, très différent. Et le fait de rencontrer cette reine, on vous voit après sur le 9 de coupe. C'est-à-dire que vous allez enfin tourner le dos. Alors, vous avez rempli des coupes, c'est-à-dire qu'il y a des choses du passé qui vous apportaient des choses, hein. On voit bien que ces choses, voilà, que vous remplissiez vos coupes d'amour, d'émotion, de bien-être, hein. Mais cette reine, j'ai l'impression que vous tournez le dos à ça parce que vous avez compris qu'il y a mieux avec cette reine. Cette reine va vous apporter d'autres choses. On vous parle aussi peut-être de prendre du repos, des vacances avec cette personne ou auprès de cette personne-là, ici, hein.
Ou alors peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait, pour certains, pas pour tout le monde, peut-être un homme à femme qui aime bien les femmes et qui a eu plusieurs aventures. Et là, vous tournez le dos à tout ce passé de séducteur ou séductrice. Et voilà, vous êtes à un moment de votre vie où peut-être vous avez envie de vous poser. Et on vous parle aussi peut-être de prendre du temps avec cette personne, hein. On vous parle de vacances, de repos et de tourner le dos à votre passé en tout cas, hein, au niveau de tout ce qui est émotion. En plus, après, on a quand même une très belle carte qui est le 2 de bâton, c'est-à-dire on voit une sorcière qui regarde dans sa boule de cristal, on voit les étoiles, elle est sur une tour. Et cette carte, elle nous dit clairement que là, tu peux réaliser tes rêves, que tout est possible, hein, tes projets, tu peux les réaliser. Tu peux réaliser ce que tu veux. Il suffit, tu vois, tu choisis dans la boule de cristal, c'est une carte très positive. Et avec ta baguette magique, tu choisis presque ce que tu veux faire, hein, de ta vie. Et là, on est dans une carte vraiment positive. Et je pense que c'est ce que cette personne peut vous donner, peut vous apporter, hein. On voit la baguette qui, vas-y, voilà, je te, ouais, du bonheur, le joie, en tout cas, vous ouvre des portes là, hein. Vous voyez, même les petites étoiles nous croire à ses rêves, hein. Ensuite, on a la carte de coupe. Ah, bah c'est comme la carte au-dessus. Alors, on est dans le domaine amoureux. Ouais, 4 de coupe, 4 de coupe. Vous êtes un indécis. Le 4 de coupe. On voit quelqu'un, je vais vous montrer la carte. On voit quelqu'un, on lui apporte des coupes, hein. Donc, on est dans les émotions, remplir sa coupe, hein. Et on vous apporte des coupes. Et là, vous êtes en phase d'indécision. Vous êtes encore devant ces coupes à dire, est-ce que je choisis celle-ci et celle-là? J'ai l'impression que vous espérez toujours mieux dans votre vie. Alors peut-être au niveau amoureux. Peut-être que cette personne, à un moment, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que finalement, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui m'attend? Ouais, ça me dit clairement que ça. Pour certains, moi, je vois de toute façon que vous êtes quelqu'un, peut-être aussi, ouais, je vois, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu quand même beaucoup de partenaires, hein, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes non plus que séducteur, hein. Voilà, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. Et peut-être aussi que cette personne, voilà, vous êtes sur la défensive aussi, hein, par rapport à cette personne. Parce que je pense qu'au départ, ce serait, voilà. Et vous vous dites que il y a peut-être mieux, ou il y a peut-être, ouais, on est dans le domaine amoureux, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui m'attend mieux. Alors moi, je vous dis clairement, faites attention parce que vous risquez de perdre cette personne, hein. Et vous risquez de perdre cette personne, hein, alors qu'on vous dit bien que vous êtes dans une union spirituelle, hein. Et que la chose qui vous arrive, là, c'est imprévu, voilà, il va peut-être pas se proposer deux fois, hein. On voit que peut-être ça va pas être... Là, on vous voit quand même réussir à vous entendre, à devenir le roi, la reine de coupe. Mais sur ce tirage, on voit qu'à la rencontre, on voit clairement que vous êtes très différents. Il y en a un qui est sur les émotions et l'autre, il est plutôt dans le domaine de la réflexion, hein. Donc peut-être que c'est ça qui va poser problème, c'est que cette femme qui arrive, ou cet homme qui arrive avec sa coupe et qui vous parle d'émotions, bah, ça va peut-être quelque chose de compliqué pour vous à gérer, parce que vous êtes moins dans ces domaines-là. Mais moi, je pense clairement que là, il faut laisser une chance à cette personne et arrêter de voir si vous voulez mieux, parce qu'à mon avis, à la fin de votre vie, si vous continuez comme ça, vous en serez toujours au même stade, hein. Et laissez plutôt une chance, puisqu'en plus, on vous offre tout est possible avec cette personne, quoi. Donc, c'est une très belle carte. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, choix numéro 3. Au revoir.